Le gaspillage alimentaire, vous venez de l'entendre, donc nous avons l'occasion de recevoir ce matin dans notre studio Orama Richaud. Orama, bonjour. Yorana. Bienvenue donc dans notre studio pour parler justement du gaspillage alimentaire. Tout d'abord, j'aimerais demander, qu'est-ce que vous qualifiez de produit ou de gaspillage alimentaire en Polynésie? Alors en fait, c'est tous les invendus que les restaurants, dans notre cas, ou même les grandes surfaces, produisent quotidiennement. Donc, c'est un travail en partenariat avec l'ADEME. Vous êtes fait. en train de lancer donc des demandes auprès des restaurants de la place, des snacks. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel travail vous souhaiterez mettre en place? Alors en fait, c'est une opération qui touche uniquement la restauration commerciale, dans notre cas. Donc, c'est les snacks, les restaurants, les roulottes. Aujourd'hui, on est à la recherche de restaurateurs volontaires qui souhaiteraient intégrer cette opération pour étudier le gaspillage alimentaire et trouver des actions qui pourraient mettre en place pour réduire ce gaspillage. Donc, en gros, vous êtes au stade d'études? Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on recherche des restaurateurs, donc ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés, n'hésitez pas à envoyer un mail à qhse@ccism.pf. Voilà, une fois qu'on aura trouvé les restaurateurs, on est accompagné par un prestataire métropolitain qui viendrait à Tahiti en mission pour accompagner ces restaurateurs, mesurer leurs pertes financières et en termes de déchets. Et trouver avec eux des actions qui pourraient mettre en place, des actions simples pour réduire le gaspillage alimentaire. In fine, il s'agirait de les tester avec eux et de réaliser une note de synthèse pour avoir des données chiffrées sur les gains financiers, les gains environnementaux que pourrait représenter le gaspillage alimentaire, enfin justement, la réduction. En Polynésie, nous n'avons pas de chiffres concrets concernant donc le gaspillage alimentaire. En France, on note chaque année plus de 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire, 10 milliards de kilos. C'est le poids annuel. Un gâchis, on va le dire, aujourd'hui, en Polynésie, comment est-ce qu'on peut faire pour que le gaspillage alimentaire soit réduit? Comment est-ce qu'on peut travailler concrètement pour que votre objectif puisse être atteint? Alors justement, c'est l'objectif de l'étude, avoir des données chiffrées, avoir des actions chiffrées pour qu'on puisse conseiller, accompagner les restaurateurs dans cette démarche-là. Alors il y a plusieurs actions qui pourraient être mises en place, par exemple faire des prix plus faibles pour les invendus ou proposer peut-être deux types de portions, une portion plus importante pour ceux qui ont besoin d'avoir une portion plus importante, de proposer deux tarifs, ou de donner les invendus à des associations ou à ceux qui n'ont pas forcément accès à la nourriture. Bon, ça, c'est des premières idées, mais... Donc, plus en travaillant avec les supermarchés de la place ou les agriculteurs de la place, est-ce que, par exemple, un agriculteur qui a des produits invendus, c'est qualifié comme gaspillage alimentaire? Alors, ça dépend si, justement, à la fin, ils les jettent ou s'ils les utilisent, mais nous, on aimerait justement réduire ce gaspillage-là. Alors, pour cette opération, ça concerne la restauration commerciale, mais effectivement, le gaspillage alimentaire touche... Plus tard, elle peut être étendue. Tout à fait. Les actions qu'on pourrait mettre en valeur avec cette opération pourraient impacter les grandes surfaces ou les agriculteurs. Justement, quel impact pour la Polynésie, le gaspillage alimentaire? Elle a un coût? Alors, elle a un coût, justement, on aimerait le chiffrer. Le gaspillage alimentaire a un triple enjeu, en fait. Il a un enjeu financier, évidemment, puisque les pertes représentent des coûts financiers pour les entreprises. Donc, un enjeu économique, un enjeu environnemental également, puisque c'est des déchets qui sont générés chaque année. Et un enjeu social, puisque... Au vu du contexte local où certaines populations n'ont pas accès à la nourriture, le gaspillage alimentaire représente un fort enjeu éthique et social. Donc, ces triples enjeux ont fortement motivé la CCSM à justement lancer cette étude. Vous avez lancé l'appel auprès des restaurateurs de la place. Est-ce qu'ils ont répondu favorablement? Est-ce qu'ils s'y prêtent favorablement au jeu que vous mettez en place? Comment ça se passe? Alors, on a eu des inscriptions de restaurateurs. On aimerait en avoir plus. Donc, ils ont jusqu'à fin janvier pour s'inscrire, au 31 janvier, à l'adresse mail qhse@ccism.pf. Voilà, donc on aimerait avoir de nombreux restaurateurs pour avoir des données plus représentatives, des statistiques qui seraient représentatives de l'action qu'on mène. Est-ce que ça sera également étendu aux cantines scolaires
Parce que là également, on voit au niveau du gaspillage alimentaire, peut-être certains établissements scolaires, certaines communes ont commencé déjà à faire ce travail. Est-ce que là aussi, un jour, on pourrait voir ce partenariat également avec ces établissements scolaires? Alors oui, cette première étude concerne la restauration commerciale, mais les actions qui pourront émerger pourront également toucher les restaurations des cantines scolaires ou autres. Il y a d'autres domaines que la CCSM souhaiterait élargir aujourd'hui ou démarrer avec les restaurants de la place, les snacks, les roulottes également? Voilà, c'est la cible aujourd'hui de cette étude, donc les restaurants, les snacks et les roulottes, à terme, à voir si on pourra élargir à d'autres partenaires. Est-ce qu'il y a des projets de redistribution, peut-être dans les familles qui sont justement en difficulté à l'ère où on parle de seuil de pauvreté ou nos SDF qui sont dans les rues de Papeete? Alors certains restaurateurs le font déjà, pratiquent déjà ce type d'action avec soit les associations, soit directement avec les populations qui sont en nécessité. Il y a aussi un projet au prisme de la CCSM, l'incubateur de start-up, qui s'appelle Still Good. C'est une start-up qui est en cours de montage pour justement développer une application sur la réduction du gaspillage alimentaire, où l'idée c'est de faire le lien entre ceux qui aimeraient revendre leurs invendus à ceux qui seraient intéressés aux clients, moins chers peut-être, ceux qui permettrait d'avoir accès à ces invendus pour réduire les coûts et le gaspillage alimentaire toujours. Est-ce qu'ils auraient un centre pour faciliter, pour que si toute personne ou restaurateur qui ont des aliments invendus, ils peuvent se mettre sur un groupe pour qu'on puisse prévenir? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus pratique pour les personnes qui souhaiteraient justement, s'il y a encore des plats ou... Alors tout à fait, c'est l'idée du projet de cette application. Après, voilà, au cours de l'étude, peut-être qu'on pourra mettre en place d'autres choses. Là, c'est vraiment les prémices, mais on espère justement mettre en place des actions plus importantes peut-être pour rendre accès aux invendus pour la population qui souhaiterait les récupérer. Participer. Elles seront également étendues dans les îles ou seulement sur Tahiti, les communes de Tahiti? Alors, l'étude concerne les restaurants qui sont sur Tahiti et Moorea. Mais à voir, effectivement, les autres restaurateurs, s'ils sont également intéressés, qu'ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer. Mais des rencontres sont également prévues pour partir dans les îles. Peut-être que les restaurants ou les snacks dans les îles veulent également participer, ou est-ce qu'il y a un contact? Alors, pour l'instant, c'est uniquement Tahiti et Moorea, mais on reste ouvert pour toucher les îles, effectivement. Donc, ils n'hésitent pas à nous contacter. Vous aviez combien de restaurants qui ont répondu à votre appel? Alors aujourd'hui, on en a 4. Voilà, on espère. C'est peu? C'est peu, mais voilà, c'est pour ça que j'insiste pour que ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. L'idée, voilà, c'est de vous accompagner sur cette démarche-là et à terme d'avoir des données chiffrées pour vous permettre, vous, restaurateurs, à estimer les pertes financières, les pertes environnementales et avoir des actions simples à mettre en place pour réduire ce gaspillage. Comment ça va se passer, l'accompagnement? C'est quoi? C'est une formation? Quelqu'un viendra avec eux? Tout à fait. Alors, c'est sous forme de coaching personnalisé où quelqu'un viendra chez eux pour leur expliquer la démarche, pour mettre en place les outils pour mesurer leurs pertes. De février à avril, à peu près, il y aura cette collecte d'informations. Donc, les restaurateurs devront mesurer leurs pertes avec les outils qui auront été présentés. Et ensuite, d'avril à mai, il y aura une phase de test suivant les préconisations que nous aurons mis en place. Ils devront faire les actions qu'on leur préconise et mesurer si jamais ça va ou ça va pas, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. À la fin, les solutions qui auront été présentées et chiffrées seront testées. Donc, c'est vraiment l'avantage. Ce ne sera pas uniquement des actions non testées. Voilà, c'est vraiment des actions qui ont été testées sur le terrain et qui auront des données chiffrées. Qu'est-ce qui a fait que la CCSM prend à bras le corps ce sujet-là? Alors, la CCSM essaye de traiter un peu tous les sujets. Cette année, c'est le gaspillage alimentaire. Voilà. C'est les élus qui ont voulu soutenir cette action-là avec l'ADEME. On essaye de cibler certains secteurs suivant les besoins et les remontées des entreprises.
Donc, en résumé, ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire? Jusqu'au 31 janvier. Donc, on lance à nouveau l'appel qu'ils peuvent venir. Il y a des conditions d'inscription? Comment ça se passe? Alors non, uniquement par mail. Ils n'hésitent pas à m'envoyer un mail et puis je leur demanderai leur numéro de Tahiti, le nombre d'employés. Voilà, des choses très simples. Hein. Vous attendez au moins combien de de volontaires? On espère une quinzaine. Quand même. D'accord. Le message pour terminer, Orama? Alors, merci de m'avoir invité. Donc, je sollicite les restaurateurs qui seraient intéressés par cette démarche de réduction du gaspillage alimentaire à me contacter par mail, qhse@ccsm.pf ou me téléphoner au 40 47 27 47. Est-ce qu'on peut dire justement que cette action entre également dans la CERD, la Semaine européenne de la réduction des déchets? Alors, tout à fait, ce sujet pourra concerner la CERD et justement, les restaurateurs pourront mettre en avant leurs actions pendant cette semaine-là. Merci beaucoup, Orama. Je rappelle que vous êtes conseillère technique de la cellule qualité, hygiène, sécurité et environnement de la CCSM. Merci d'être avec nous ce matin. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci. Bonne journée à tous.